Réchauffement de la planète. Au Groenland, l'analyse des carottes glaciaires permet de reconstituer les variations climatiques. Sur une carotte glaciaire, chaque strie représente une année. On a ainsi découvert que depuis 10 000 ans, le climat est particulièrement stable. Mais, aujourd'hui, cette stabilité est remise en cause par l'activité humaine. L'homme accélère-t-il le réchauffement de la planète ? Notre planète s'échauffe anormalement, avec de très graves perturbations à l'avenir, si nous ne réagissons pas. Canicules et désertification, inondations et tempêtes, disparition des glaciers et de la banquise, montée du niveau des mers. 1 million d'espèces animales et végétales pourraient disparaître en 50 ans, et des millions de personnes seront affectées. Un refroidissement. Il y a 13 000 ans, un refroidissement brutal de la température s'est produit. À ce moment-là, la Terre sortait d'une longue période glaciaire. La température remontait progressivement, quand tout fut bouleversé. Dans un premier temps, sous l'effet de l'augmentation de la température, les glaciers commencèrent à fondre. L'eau douce se déversa dans l'océan Atlantique, et provoqua une baisse de la salinité de l'eau de mer. L'ensemble de la circulation du courant océanique s'est alors interrompu. Cet arrêt plongea des régions du globe dans le froid. Ce fut comme un retour à la période glaciaire. Le rôle de la circulation océanique. La circulation océanique influence beaucoup le climat de la Terre. D'une part, elle entraîne les eaux tropicales chaudes vers le nord. Cela permet de réchauffer les régions froides, et de leur procurer des hivers doux. D'autre part, elle évite le réchauffement excessif des eaux tropicales en les refroidissant. Cette circulation est un véritable climatiseur de la planète. Toutes les grosses perturbations climatiques du passé sont dues à un problème dans la circulation océanique. Or, aujourd'hui, nous sommes à la veille d'une perturbation de ces courants. En effet, cette circulation a déjà commencé à ralentir, et risque de s'affaiblir très rapidement. Le flux du Gulf Stream a diminué de 20% au niveau des îles Féroé. On ne peut savoir aujourd'hui si ce phénomène provoquera une nouvelle ère glaciaire, comme ce fut le cas il y a 13 000 ans. Mais, il faut s'attendre à ce qu'il entraîne un bouleversement climatique considérable. Thermomètre naturel, les icebergs. Les icebergs constituent de gigantesques réservoirs d'eau douce. Quand ils fondent, ils diminuent la salinité de l'eau. Ce phénomène perturbe la circulation des courants en eau profonde. Aujourd'hui, avec le réchauffement de la planète, le nombre des icebergs est en augmentation. Jusqu'en 1970, on dénombrait environ 400 les icebergs qui descendaient de l'Atlantique Nord vers les eaux canadiennes. Dans les années 80, on en comptait 600. Et, dans les années 90, on en comptait plus de 1000 par an. Dioxyde de carbone et réchauffement. Le réchauffement de la planète résulte de l'augmentation du gaz carbonique. Nos émissions de gaz à effet de serre totalisent 24 milliards de tonnes de dioxyde de carbone chaque année. En parallèle, nous détruisons nos forêts et polluons nos océans. Or, ce sont les plantes et le plancton qui permettent le recyclage du gaz carbonique. Les niveaux en CO2, gaz carbonique, ont augmenté du tiers par rapport à il y a 250 ans. Conséquence d'un réchauffement. Si le réchauffement de la planète continue au rythme actuel, la température des océans pourrait s'accroître d'un demi-degré d'ici 2050. L'écosystème aquatique en serait totalement altéré. 1 million d'espèces animales et végétales pourraient disparaître d'ici 2050, soit la disparition de 21 à 52% des espèces.
Si nous ne réduisons pas nos émissions de gaz à effet de serre, la température mondiale, qui a déjà augmenté de 0,6 degrés au cours du siècle dernier, augmentera d'un nouveau degré. Même les scientifiques les moins pessimistes prévoient des phénomènes catastrophiques. Disparition des glaciers, inondations, vagues de chaleur et tempêtes, élévation d'eau, moins 30 cm du niveau des mers. Scénario catastrophe. Non seulement nous ne diminuons pas nos émissions de gaz, mais il est presque certain que nous allons les quadrupler. Dans cette hypothèse, loin d'être fantaisiste malheureusement, la température augmenterait de 8 degrés. Notre planète connaîtrait des températures semblables à celles qui existaient il y a 40 millions d'années. À cette époque-là, les calottes polaires n'étaient pas permanentes, et le niveau des mers était supérieur de 12 mètres à celui d'aujourd'hui. Inutile de dire que de nombreux pays seraient engloutis. Ici 2080, si rien n'est fait, des changements climatiques seraient inquiétants. Diminution de 50% de la pluviosité sur les tropiques, Afrique tropicale, sud-est de l'Asie, Australie. Les États-Unis verront également une diminution de leur pluviosité. Élévation du niveau des mers en Europe, Indonésie, delta du Gange. Couverture de glace qui s'étendrait sur l'Europe du Nord, et une partie de l'Angleterre. Réchauffement-refroidissement de la planète. Si le courant du Groenland s'arrêtait, la Terre connaîtrait-elle une nouvelle période glaciaire? Plusieurs scénarios sont avancés par les scientifiques. L'affaiblissement de ce courant peut entraîner deux scénarios opposés. 1. Il affaiblit le Gulf Stream et déclenche un refroidissement. 2. Il augmente le taux de dioxyde de carbone dans l'air et contribue au réchauffement du climat. Il y a 13 000 ans, la mise en sommeil de ce courant a entraîné une glaciation. Mais aujourd'hui, les températures sont plus élevées qu'à cette époque à cause de l'activité humaine. L'augmentation de dioxyde de carbone pourrait se produire avant que les calottes glaciaires n'aient le temps de s'étendre. L'effet pourrait donc être totalement inversé. Dans tous les cas de figure, le climat tempéré dont nous jouissons actuellement serait totalement modifié. Nos ancêtres ont pu survivre au bouleversement climatique, mais ils n'étaient pas 6 à 8 milliards pour les 50 années à venir. Au cours des 430 000 dernières années, le climat n'a été aussi chaud qu'aujourd'hui que 5 à 10% du temps. La période interglaciaire dans laquelle nous vivons dure depuis environ 12 000 ans, ce qui est nettement plus long que pour les précédentes. L'effet de serre consécutif à l'activité humaine en est-il la raison? La Terre change, entraînant des périodes de refroidissement ou de réchauffement, mais l'homme accélère-t-il ces changements?